Bonjour à tous. Après avoir vu la vidéo sur la fonction exponentielle, nous nous intéressons ici à la fonction logarithme népérien. Nous allons insister tout particulièrement sur le bagage minimal qu'il est bon de connaître pour manipuler sereinement cette fonction. Commençons par en rappeler la définition. La fonction logarithme népérien, c'est la seule fonction f qui vérifie les trois conditions suivantes. Premièrement, f est défini et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert en 0. Deuxièmement, la dérivée f' de x est égale à 1 sur x, pour tout réel x strictement positif. Et troisièmement, f de 1 est égal à 0. Alors, en termes de notation, on peut soit écrire f de x égale ln entre parenthèses x, ou alors f de x égale ln x sans parenthèse, comme on peut très bien le faire avec par exemple cosinus x, sinus x ou tangente x. Mais là, il faut bien faire attention, quand on écrit ln x comme ça sans les parenthèses, il ne faut pas croire qu'il y a un produit derrière cette écriture-là. Il faut toujours, même quand on écrit ln x sans les parenthèses, il faut toujours comprendre que c'est la fonction ln calculée au nombre x. Et donc, compte tenu de ces notations-là, eh bien, on va avoir la dérivée de ln x, c'est 1 sur x pour x strictement positif, et ln de 1, c'est égal à ln1, comme ça, sans parenthèse, et ça vaut 0. Donc, on va maintenant aller regarder les trois éléments qui sont à retenir absolument sur la fonction logarithme. Alors, il y a d'abord la courbe, qu'il faut connaître sans utiliser la calculatrice. La propriété fondamentale qui dit que pour deux nombres a et b strictement positifs, ln du produit a fois b, c'est égal à la somme ln a plus ln b. Et enfin, la formule de dérivée d'une fonction logarithme de quelque chose, donc qui dit précisément que logarithme de la valeur absolue d'une fonction u, ça va être u' sur u. Sachant que u doit être ici une fonction dérivable sur un intervalle, et sur cet intervalle-là, la fonction doit être différente de 0. Alors, on va commencer par regarder en détail ce que raconte la courbe du logarithme. Donc, comme pour toutes les courbes, on a x en abscisse. Pour le x qu'on a ici, on va aller lire la valeur en y correspondante, sachant que le y qu'on lit ici, c'est précisément ln de x. Donc si on se place en x égale 1, on voit ici que le y vaut 0, et donc ça veut dire qu'on lit sur la courbe ln1 est égal à 0. Si maintenant on se place en x égale, alors précisément égal à e, le nombre exponentiel de 1, c'est-à-dire qui vaut à peu près 2,7, et bien dans ce cas-là, le y correspondant vaut 1, et donc ça traduit le fait que ln du nombre e est égal à 1. Donc ça, comme on l'avait déjà dit pour la lecture de exponentielle 1 sur la courbe de la fonction exponentielle, ici aussi pour le logarithme, c'est assez compliqué de réussir à voir ce genre d'informations lorsqu'on trace la courbe à main levée. Ce qui est important quand on trace la courbe à main levée, c'est déjà de faire passer la courbe ici au point de coordonnées 1, 0, donc qui va permettre de traduire le fait que ln de 1 égale à 0, et c'est un peu moins important d'avoir le ln de e qui vaut 1. Enfin, c'est plus difficile au moins à faire apparaître. Ensuite, si on regarde de près la courbe du logarithme, on constate qu'elle est toujours strictement à droite de l'axe des ordonnées. Et là encore, il faut faire attention, parce que sur le dessin, on pourrait croire que la courbe vient toucher l'axe des ordonnées, mais en fait ce n'est pas le cas. Donc comme avec l'exponentielle, lorsque vous voulez tracer cette courbe à main levée, prenez l'habitude de faire une courbe qui ne touche pas l'axe des ordonnées ici, et donc ne pas hésiter à laisser justement un espace entre les deux, donc entre l'axe des ordonnées et la courbe, pour bien montrer qu'on sait que les deux morceaux ou les deux tracés ne se touchent pas. Et donc le fait d'avoir cette propriété-là, ça permet de retrouver que le logarithme, il est défini sur l'intervalle 0 plus l'infini et ouvert en 0. Donc bien retenir que le logarithme est défini que pour les réels strictement positifs.
Comme on peut le constater sur la courbe aussi, hein, on voit que le logarithme est une fonction strictement croissante sur cet intervalle. Et si on regarde même de plus près, donc lorsqu'on voit le x ici, donc le y qu'on lit ici, quand est-ce que le ln x est positif strict? Eh bien, quand le y ici est positif, et donc le y qu'on va lire sera positif uniquement dans cette zone-là, et donc ça veut dire quand x, il est strictement plus grand que 1. Donc c'est évidemment pas la seule façon de résoudre l'inéquation ln x plus grand que 0, strictement, mais au moins par la lecture de la courbe, on peut au moins avoir cette information-là. Donc maintenant, on va aller regarder un petit peu ce qu'on peut raconter sur les limites de la fonction logarithme. Donc on commence par la limite quand x tend vers 0, donc on va faire x qui va descendre de plus en plus près de 0 ici, et on voit comment y se comporte. Donc là on voit que x descend lentement, y aussi, et on va voir que là le y va descendre de plus en plus vite, et il va descendre de plus en plus vite, en fait ici, vers moins l'infini, ce qui permet de dire que la limite quand x tend vers 0+, donc x tend vers 0+, hein, ça signifie que x tend vers 0 avec x strictement positif, donc la limite de l'expression lnx, c'est égal à moins l'infini, puisque justement le y descend de plus en plus le long de l'axe des ordonnées. Et si on regarde la limite en plus l'infini, eh bien donc x ici vient de plus en plus vers la droite, et on voit que y monte. Alors x va vers la droite à une certaine vitesse, y est très lent à monter, mais en fait il va continuer à monter comme ça indéfiniment. Alors c'est pas flagrant là sur le dessin, mais ça va monter jusqu'à plus l'infini. Et donc ça permet de dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression ln de x, c'est égal à plus l'infini. Donc ça permet de voir quand même que rien qu'en connaissant l'allure de la courbe, on récupère ici 7 propriétés, et qui peuvent être évidemment utiles lorsqu'on doit étudier une fonction dans laquelle il y a un logarithme qui intervient par exemple. Alors, maintenant on va se concentrer sur la propriété fondamentale et voir quelles propriétés peuvent être déduites de celle-ci. Donc on va procéder comme avec l'exponentielle, on va prendre des valeurs pour a et b. Donc imaginons que a égale à b égale à x, avec x strictement positif, et on va voir ce que ça raconte dans la propriété fondamentale. Donc log de a fois b, ça va faire log de x fois x, donc ça fait log du nombre x au carré. On n'oublie pas ici les parenthèses pour bien dire que c'est le x qui est au carré, et pas le log x, et ça va nous donner égal log x plus log x, donc ça veut dire qu'on a log de x carré égale 2 ln x. Donc ça nous fait une première propriété que l'on peut déduire de la propriété fondamentale. Dans le même esprit, si on prend a égale x au carré et b égale x, eh bien ça va nous donner le logarithme du nombre x carré fois x est égal à logarithme de x carré plus logarithme de x. Donc x carré fois x ici, ça nous fait x puissance 3, donc à gauche on va voir log du nombre x puissance 3, et log de x carré qu'on a ici, c'est la propriété qu'on a juste vue avant, c'est égal à 2 ln x. Donc on va voir ici à droite 2 ln x plus ln x qui nous fait 3 ln x. Donc en résumé, on a log du nombre x puissance 2, ça nous donne 2 ln x, log du nombre x puissance 3, ça nous fait 3 ln x, et de façon générale, quand n est un entier, on peut montrer que log du nombre x puissance n, c'est n fois ln x. Donc ça, on pourrait faire une récurrence pour le démontrer, mais on va pas s'attarder là-dessus ici. Donc, pour aller vers une autre propriété du logarithme, on va maintenant faire le choix de prendre a égale x et b égale 1 sur x. Donc toujours pour un réel x strictement positif, et donc ça permet d'avoir droit de diviser ici par x, puisque s'il est strictement positif, forcément il est différent de 0. Donc on applique la formule qu'on a ici, ça nous fait ln de x fois 1 sur x égale ln x plus ln 1 sur x. Donc x fois 1 sur x, ça nous fait 1, donc ici à gauche on a log de 1, et log du nombre 1, ça fait 0. Donc on va avoir 0 égale ln x plus ln du nombre 1 sur x. Donc on va isoler ln du nombre 1 sur x en soustrayant des deux côtés du signe égal par ln x, et ça nous fait ln du nombre 1 sur x égale moins ln du nombre x. Et ça, c'est une propriété aussi très importante du logarithme.
En exploitant ça, on va pouvoir en déduire des informations sur logarithme d'un quotient, donc logarithme du quotient A divisé par B. Donc ici, évidemment, avec en fait A qui est positif strict et B qui est positif strict aussi. Hein. Et on va avoir donc, en pensant l'écrire comme un produit, quoi, le A sur B, on l'écrit comme le produit A fois 1 sur B. Ça nous permet de voir ici un produit, donc on peut appliquer la propriété fondamentale ici avec le B qui est là remplacé par 1 sur B. Donc ça nous fait ln A plus ln du nombre 1 sur B. Et ln du nombre 1 sur B, j'applique cette formule-là pour voir que ça donne moins ln de B. Donc ça nous fait ln de A plus le nombre moins ln B. Donc ça fait ln de A moins ln de B. Et donc finalement, on a ln d'un quotient, donc ln du quotient A sur B, c'est ln A moins ln B. Donc là, comme on avait fait déjà avec l'exponentielle, hein, on est parti d'une formule, qui est la propriété fondamentale, on a réussi à en déduire 3 autres, et là maintenant on a 4 propriétés qui permettent vraiment de faire le tour de toutes les expressions qui font intervenir du logarithme. Donc je donne un exemple, on prend par exemple le logarithme de l'expression 1 sur x carré, on est capable de l'exprimer en fonction de ln x. Alors dans un premier temps, on constate qu'avec cette propriété-là, on avait ln du nombre 1 sur, on va dire, machin, c'est moins ln de machin. Donc si machin c'est x au carré, on va récupérer moins ln du nombre x au carré. Et après ln du nombre x au carré, c'est cette formule-là qu'on applique avec n égale 2. Et donc ça va nous donner 2 ln x. Et donc ici on obtient moins 2 ln x. Donc il faut vraiment voir que plus on manipule les expressions avec logarithme, plus on travaille à transformer des expressions, donc avec soit la propriété fondamentale, soit les 3 autres qu'on a vues en dessous, et plus on va être à l'aise pour justement, comme on a fait ici, transformer les expressions et les rendre plus lisibles parfois ou plus exploitables selon ce qu'on est en train de faire, si c'est un calcul de dérivée, une résolution d'équation ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, en résumé, le fait de connaître ces 3 éléments, c'est-à-dire la courbe, la propriété fondamentale et la dérivée de façon générale, la log d'une certaine fonction, ça permet d'avoir un socle de connaissances pour attaquer le plus sereinement possible des exercices sur le logarithme népérien. Alors, cependant, il est à noter que dans cette vidéo, on a défini le logarithme népérien comme l'unique primitive sur 0 plus l'infini de la fonction inverse qui s'annule en 1. En fait, le logarithme est aussi la fonction réciproque de la fonction exponentielle sur R. Et cela a l'avantage de mettre en évidence le lien direct entre les fonctions exponentielles et le logarithme népérien. C'est d'ailleurs ce lien que l'on va présenter dans la prochaine vidéo.